Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ouvre une petite boîte de chez Panini. On part sur du TCG, mais du TCG forcément, enfin, pas forcément très connu, voilà. On va le dire dans le bon sens, c'est mieux. Donc je vais vous montrer aujourd'hui Fantasy Riders. Voilà, une petite boîte que j'ai trouvée pas très chère parce que ça date de 2020. Donc ça commence à dater un petit peu, donc voilà, c'était du déstockage en quelque sorte, et je ne connaissais pas, donc j'ai voulu en découvrir, et je me suis dit je vais vous faire découvrir en même temps. On peut trouver 36 cartes avec 6 pochettes, donc 6 boosters dans cette boîte. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est en fait, hein. Découvrir un petit peu ensemble ce que c'est, donc on va ouvrir ça. Et on va regarder tout de suite. Alors, j'ai jamais entendu parler de ce jeu, donc je pense pas qu'il ait beaucoup fonctionné, on va dire. Sinon, on en reverrait encore, hein, je pense. Donc, voilà les boosters. Ils sont un peu collés. Hein. La matière est un peu souple, très très souple. Trop peut-être. Donc c'est Panini qui avait édité ce jeu, Fantasy Riders. Là, les visuels sont pas trop mal, hein. On voit un beau dragon ici. Donc on a 4-5 visuels différents. On a 5 visuels différents, donc ça c'est bien, il y a de la variété au niveau des boosters. Du coup, il faudrait que je m'en garde un. Peut-être me garder celui-là du coup. Pour la collection personnelle, et puis on va en ouvrir 5 ensemble. Et puis on va pouvoir découvrir un petit peu ce qui s'y cache. Allez, c'est parti. Donc c'est des boosters, il y a combien de cartes là-dedans? Donc on est bien sur du 2020. Alors on va regarder un petit peu le détail de la collection. Là ici, donc 396 cartes à collectionner. Donc on a des bases, des cartes or, argent, bronze, platine, titan et acier. Donc, si on a du titan ou de l'acier, on a des cartes très rares. Allez. Je m'en suis pas renseigné avant, savoir si comment était ce jeu, si c'était un peu coté ou pas. On n'entend jamais parler, donc franchement je pense pas. Alors, le voici. Alors, au niveau des visuels, on n'est pas trop mal. Niveau qualité des cartes, on est plutôt sur de la carte un peu plastifiée. Ça fait pas carte hyper cartonnée, hein, ce n'est plutôt plastifié. Donc, la qualité au moins, ça s'abîme moins facilement. Après, c'est peut-être moins agréable pour le jeu. Donc, elles sont bien en français. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui nous parle de la rareté? Comme ça, à première vue, non. Et l'arrière de la carte, ouais, plutôt pas mal, hein. Plutôt sympa. Ça fait un peu enfantin. Je sais pas s'il y avait une tranche d'âge minimum pour le jeu à l'intérieur. Je ne semble pas avoir vu de tranche d'âge, donc ça se trouve, on peut y jouer plus jeune, même si bon, les visuels, voilà, c'est pas forcément hyper adapté aux plus jeunes, hein. Alors, on continue. Le Sphinx. Je vois vraiment pas de signe. Ou alors c'est le... Non, je regarde un petit peu si je vois un signe de quelque chose, mais... Pour la rareté, hein, j'entends. Je ne vois rien pour l'instant. La prêtresse. Ah, tout l'arrière des cartes n'est pas le même, vous savez. Ça peut être embêtant pour jouer. Ouh, il y a des foils à l'intérieur, regardez. On a une foil par booster. Boule de feu. C'est une titane. Titane, ça faisait pas partie des plus rares. Ouais, c'est ça. Titane et acier. Ouh, très beau ça alors du coup. Très bonne pioche. Boule de feu. Ah, l'effet est plutôt sympa, hein. Pourquoi pas? Ouh, une autre brillante. Platine cette fois. Oiseau phénix. Il n'y a quand même pas 2 brillantes par paquet. Bon, les visuels sont plutôt sympathiques, hein. Ça fait un peu enfantin et sympathique. On voit, vous voyez l'effet? Là on voit bien là. Elles sont pas hyper lisses, hein. On voit qu'il y a un petit effet sur la carte. Donc il y a quand même du travail de fourni sur les cartes. Donc ça c'est quand même plutôt sympa, hein. Alors, les visuels sont jolis. Allez, on a pas mal de paquets à ouvrir.
Donc en tout, on avait 5 paquets à ouvrir. J'en garde un pour ma collection de boosters scellés. Vous le connaissez maintenant, vous avez l'habitude sur la chaîne. Allez, on continue avec le chaman. Alors, Ornithoptère. Nous avons Maison de guérison. J'essaie de les prendre dans l'ordre pour pas voir les plus belles tout de suite. Simien géant. Tout ça, j'ai l'impression que c'est les cartes basiques. On continue avec une brillante or. Shaman Rider. Néo barbare. Brillante or, mais il y a un contour celle-ci. Celle-ci aussi d'ailleurs. Argent. Elles ont des contours. C'est 2 brillantes. Donc, on a bien 2 brillantes par paquet. Alors ça, c'est plutôt pas mal, surtout pour des paquets avec... Quoi, il y a 5 cartes dedans, 6 cartes. Allez, alors 6 cartes par paquet. On a 2 brillantes sur les 6 cartes. C'est plutôt sympa. Alors perso, je préfère les... On va dire des full art en quelque sorte, des sans bordure, voilà, des borderless, comme on dit, plutôt que cette version que je trouve moins belle. Hein. Celles-ci sont beaucoup plus jolies en brillantes. Hein. Allez, on continue, encore 3 boosters à ouvrir. Bon, plutôt sympa cette ouverture, hein. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Pour un jeu comme ça que je ne connaissais pas du tout et dont j'entends jamais parler. Mais sont plutôt sympathiques, il y a un peu de travail derrière tout ça. Exploratrice. Rock. Ouais, les visuels sont quand même jolis, hein. L'hydre. Avec toutes ces têtes de serpent. On continue avec une carte bronze. Moi, on aura vu différentes raretés, ça c'est plutôt pas mal. Ouais, toujours ces contours qui sont vraiment pas hyper sympas. Argent. J'aurais tendance à mettre des contours, comme on fait les autres marques de TCG, hein, les contours pour les cartes normales, classiques, et les borderless pour les cartes un peu plus sympas. Mais là, je sais pas, ils ont voulu faire de bronze, argent, or en contour, mais personnellement, je trouve ça dommage. Je suis pas un grand fan. Allez, on continue. Dragon de feu. Ah, les visuels sont sympas, par contre. Ça fait un peu bande dessinée, je trouve. Wyvern. On arrive à avoir un double avec aussi peu de cartes. Ornithoptère. Provocation. On a ensuite une argent avec Sage Rider. C'est celle qu'on avait tout à l'heure, non? Et bronze avec Sorcier Rider. Sur une araignée en bronze. Les effets sont sympas, mais ouais, j'ai vraiment du mal avec cette bordure, je suis pas fan. Hein. Allez, dernier booster à ouvrir ensemble. Avec guérisseur. Mécanicien. Par contre, avoir deux brillantes par paquet, ça c'est plutôt sympa quand même. Sanglier géant. Résistance aux blessures. Et donc nos deux dernières brillantes, on a une or avec Prêtresse Rider. Et une dernière, ça sera une bronze avec Cybermonculus Rider. Donc, pas mal de brillantes. Ça c'est sympa quand même. Mais on a surtout un méga booster là avec
avec ces deux magnifiques cartes, hein, titane et platine. Franchement, elles sont superbes. Hein. Très beau travail de Panini sur le coup. Voilà, il y a quelques bases. J'arrive pas à faire la distinction parce qu'on avait... Alors, base... Ah non, d'accord. Donc ça, ce sont vraiment que des bases. Il n'y a rien qui les distingue. Il n'y a pas de commune, peu commune ou quoi que ce soit parce que c'est base, or, argent, bronze, platine, titan et acier. Donc forcément, or, elles ont déjà des contours. Donc quand il n'y a pas de contour et qu'elles sont pas brillantes, on est sur les cartes de base. Ok, ben voilà, on aura vu donc cette boîte. Donc voilà, les Fantasy Riders. Voilà, ça date de 2020. Ça se trouve peut-être encore, hein, puisque j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup fonctionné. En tout cas, on n'en voit plus depuis bien longtemps. Donc voilà, pourquoi pas. Les cartes sont plutôt jolies. Si je m'en retrouve, pourquoi pas en reprendre, hein, évidemment. On va regarder ça un petit peu en fonction des prix, parce que ces boîtes-là étaient vendues 10 € à l'époque. Ouais, c'est ça, prix de vente 10 €. Donc il y a peut-être moyen de les trouver moins chers maintenant. Donc autant en profiter, surtout quand on a des belles cartes qui sortent comme celle-ci. Ouais les amis, en tout cas j'espère que vous aurez découvert une collection comme moi. Hein. J'ai découvert en même temps que vous, en même temps que cette vidéo, donc cette collection. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!